De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 13 mars 2015. Bienvenue sur rmc.fr et 01net TV. C'est parti pour De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Comme chaque vendredi, 1 heure pour plonger dans toute l'actu high-tech de la semaine. Avec au menu justement une actualité high-tech qui a été riche. Entre les annonces Free, entre les annonces Apple, on va faire le point dans un instant avec le club de la presse IT. On va revenir plus longuement sur les annonces Apple avec l'Apple Watch et le nouveau MacBook. Ce sera tout à l'heure avec Pierre Fontaine. Victor Jakimovic me rejoindra aussi avec sa sélection de produits high-tech comme chaque semaine. Je vous rappelle la page Facebook de quoi je me mêle qui est là pour ça, pour justement échanger sur votre passion. Si vous êtes un fan de nouvelles technologies, allez-y, vous cliquez sur j'aime. Et puis mon Twitter, F Sorel, tout simplement. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter donc le club de la presse IT avec Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Et Christophe Joly qui est là. Salut Christophe. Bonjour François. Ravi de te Également. retrouver Christophe. Christophe Joly qui, vous le savez, est le rédacteur en chef de Metro News. Alors Christophe, il faut parler très près du micro parce qu'autrement ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Florence Santro va bien. Je pense, oui. Voilà, on la retrouvera la semaine prochaine. Christophe qui est là depuis de très nombreuses années dans De quoi je me mêle. Et c'est en vidéo hein, pour Christophe. Ouais, vous aurez l'occasion de me voir. Voilà. Et puis rappelons que voilà, depuis quelques semaines, De quoi je me mêle, c'est la version audio comme d'habitude hein, sur rmc.fr et puis la version vidéo à la fois sur YouTube et sur 01net TV. Jean-Marie dans un instant avec le 01net Mag de cette semaine. On va jeter un œil sur le dossier acheté français. Et puis voilà, il y a pas mal de choses sympas, comme par exemple une petite caméra connectée qu'on a découverte au CES de Las Vegas. On va en parler dans un instant. Mais pour débuter l'actu de cette semaine, on ne peut pas passer à côté d'Apple, forcément. Christophe, alors on parlera tout à l'heure plus longuement de l'Apple Watch. Cela dit, il y a plein de questions qui se posent avec le lancement de cette montre, notamment l'or. C'est ça. Alors c'est parti d'une rumeur folle, un petit papier sur le Wall Street Journal aux États-Unis qui dit que l'Apple Watch demanderait jusqu'à 1/3 de la production d'or dans le monde. Rien que ça. C'est-à-dire si Apple déclenche les rumeurs les plus folles, ils sont partis sur la base d'un autre papier fait par un analyste qui indiquerait que Apple vendrait 1 million par mois de son Watch Edition, donc la version très haut de gamme qui coûte jusqu'à 18 000 $. Vous m'avez bien entendu, ou euros, c'est selon. C'est à peu près la même chose. Voilà. Alors, 1 million d'exemplaires par mois, c'est juste considérable. En revanche, dès qu'on se penche dans le détail des chiffres, on est plus dans les 10 000 par mois. Il va certainement y avoir un pic au début, notamment sur les marchés asiatiques. Il semble que les Chinois, notamment, soient friands de tout ce qui est doré, on le sait, et ça semble se confirmer. Les nouveaux riches chinois vont se jeter, bien évidemment, sur les probablement modèles au les plus début, onéreux. si ce n'est qu'on est plus dans les 10 000 par mois que dans le million. Donc déjà, ça change beaucoup. Ça change un peu, ouais. Et ensuite, ce que les analystes n'avaient pas noté, c'est que Apple a déposé un brevet et a développé un matériau contenant de l'or, mais avec un alliage de céramique, qui a pour avantage de durcir l'or, mais de malgré tout pouvoir revendiquer le 18 carats. Donc c'est vraiment de l'or, mais il n'y a pas que de l'or. D'accord. Voilà, c'est un alliage. C'est un alliage. Voilà, pour avoir 18 carats, vous avez 75% d'or, 25% d'un autre alliage, du cuivre par exemple. Et là, ils mettent de la céramique. La céramique, on sait que c'est très très résistant. C'est très cher également. Hein. On l'utilise notamment dans le domaine automobile pour certains disques de frein. Voilà, mais c'est la recette d'Apple. Donc ils vont utiliser beaucoup moins d'or, avec la même résistance, le même poids que l'or, mais pour beaucoup moins cher, évidemment. Donc voilà, pas de pénurie d'or à l'horizon, non, probablement malgré pas. tout. D'ailleurs, le cours de l'or ne s'est pas enflammé à la suite de ces annonces. Hein. Donc c'est révélateur. Si ça avait été le cas, je pense qu'on l'aurait su tout de suite. Hein. D'accord. On poursuit avec un sondage qui est sorti quelques heures après l'annonce de cette montre, même si elle a été annoncée il y a plusieurs mois. Là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet avec la keynote de Tim Cook qui a donné beaucoup plus de détails sur les intentions d'achat des Français concernant cette montre. Voilà. Et à vrai dire, les chiffres sont pas très très concluants. Alors, plus d'un tiers, quasi un tiers des Français ont envie de l'essayer, cette watch. Donc c'est déjà pas mal en soi. En revanche, 10% des Français ont envie de l'acheter. Évidemment, la première raison à ce faible engouement, on va dire, c'est le prix, à hauteur d'un tiers des répondants. Ensuite, c'est le manque d'intérêt de cette montre. Et enfin, c'est tous ceux qui n'ont pas d'iPhone et qui ne se sentent pas concernés par ce produit. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'après la présentation, ils ont baissé de 4 points en intention d'achat. Voilà. Donc c'est quand même, donc les intentions d'achat étaient plus fortes avant les annonces concernant les usages de Mais cette la montre. notoriété est très bonne et je pense qu'il était impossible de passer à côté de cette annonce. Et puis cela dit, 10% des Français, c'est quand même énorme. Hein. Ça fait 6 millions et demi de gens quand même. C'est beaucoup. Oui.
oui, vu comme ça, oui, si on prend l'ensemble de la population Ouais. française. Et puis entre l'envie et le passage à l'acte, en principe, il y a encore une décote. Hein. Moi, à 400 €, c'est non. Oui, voilà. Je vous le Non, dis tout mais de suite, c'est vrai, hein, Jean-Marie, c'est la question qu'on peut se poser, qu'on se pose tous. Et c'est vraiment un lancement risqué pour Apple. On en parlera tout à l'heure avec Pierre Fontaine un peu plus longuement, mais ça sera pas aussi évident et aussi fastoche, on va dire, qu'avec les iPhones et les iPads. Hein. D'autant qu'ils arrivent sur un marché où il y a déjà des opérateurs. Hein. Bien sûr. Il y a déjà Ça des peut être produits l'Apple qui sont Flop, plutôt hein. convaincants. Ça peut être l'Apple Flop. Ouais. Bon, Pour 70% des répondants, c'est le prix, et non pas un tiers, contrairement à ce que je disais. 70%, c'est le prix. qui trouve trop élevé. Trop élevé. Et voilà, rappelons que ça commence à 400 €. Ouais, hein. et puis faut rappeler que chez Apple, en plus, il y a un problème, c'est que les prix ne descendent jamais. Autant les smartphones, enfin certains produits high-tech, d'autres constructeurs, on sait qu'entre le prix de vente, le prix de lancement, et puis quelques mois après le prix tel qu'on le trouve chez les marchands, il y a une décote assez naturelle. Chez Apple, les prix restent fixes. Si c'est 450 €, dans 6 mois, ce sera toujours 450 €. Donc, Et à ce prix-là, je crois que je préfère avoir une belle montre. et à ce prix-là, C'est sûr. joli. Mais voilà, il y a toutes ces questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est prêt à oublier sa belle montre onéreuse pour avoir une Apple Watch à la place? C'est toutes ces questions. À recharger. Et recharger aussi tous les soirs. On en parlera tout à l'heure avec Pierre Fontaine. On reste dans l'univers Apple avec quelque chose d'inédit qui est arrivé cette semaine chez Apple. C'est une panne géante qui était au niveau de sécurité, au niveau d'alerte chez Apple, un niveau inédit. C'était le niveau P0. Et quand chez Apple, il y a une panne de niveau P0, c'est, autant vous dire, l'urgence absolue. Ça a été quand même assez costaud, hein, cette panne. Hein. Bah oui, on parle souvent des pannes Facebook, des pannes Google. C'est la première fois qu'on parle dans cette proportion d'une panne chez Apple. Aucun des magasins d'Apple n'était accessible pendant 12 heures. Donc pas de store, pas de bookstore, pas d'app store. Voilà, ce qui est juste une catastrophe hein, pour Oui. une entreprise comme celle-ci. Vous l'avez dit, c'est une erreur de serveur qui est à l'origine de cette panne. Vous aviez des messages d'erreur indiquant que les services étaient indisponibles. Apple a présenté ses excuses à ses utilisateurs, c'est bien le moins. Est évoqué l'idée d'un dédommagement, moi je n'y crois guère. Bah, Je non. vois pas ce pourquoi On ne va pas vous seriez dédommager parce que vous dédommagé. n'avez pas pu acheter un truc, hein, je pense Vous pas. n'avez hein. pas pu dépenser de l'argent, donc vous avez plutôt fait des économies. Voilà, c'est Sauf ça. si vous voulez télécharger comme vous, Jean-Marie, une application gratuite. Là, ça marchait, les applis gratuites? Non, Non rien plus. ne marchait. Rien ne marchait. Ah ouais. non, parce que, ce qu'il faut voir, c'est que les magasins étaient accessibles. On pouvait voir le catalogue Mais d'Apple. rien mais acheter. Simplement, on dès pouvait qu'on pas faire la voulait- transaction, en on fait. pouvait pas télécharger l'appli, on pouvait pas la payer, on pouvait pas, même une appli gratuite, du coup, on pouvait pas Et la ça non dans le plus. monde entier. Et dans le monde entier. Dans les principales zones, en fait, aux États-Unis, dans certaines zones d'Europe, en France, en Allemagne, mais D'accord. voilà, dans beaucoup de zones géographiques, en tout cas, les plus importantes pour Apple. Et alors, on peut imaginer que c'était un manque à gagner important pour Apple. non Bah, j'ai fait un petit ratio tout à l'heure. Apple, l'iTunes a généré un chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2014 de 3,5 milliards de dollars. Voilà, vous divisez ça par le nombre de jours et par le nombre d'heures. Et avec Jean-Marie, on a fait un petit calculateur, on a sorti notre calculatrice. On arrive à 20 millions de dollars à peu près pour 12 heures de panne. Voilà, totale. une perte donc de chiffre d'affaires de 20 millions de Voilà, dollars pour Apple. Le chiffre d'affaires. Alors, j'ai lu sur un site d'un confrère qu'aux États-Unis, on ne pouvait même pas payer dans les App Store, dans les Apple Store, quand on Donc se là, rendait dans c'est les magasins physiques. Là, c'est beaucoup plus alors. C'est beaucoup plus. Alors, moi, j'ai lu que les sabots étaient sortis. Vous savez, ces sabots, ces fers à repasser, Oui, les vieux trucs là. les vieux trucs. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il n'y a plus de sabots dans les Apple Store. Ouais, alors peut-être dans certains magasins américains, On va mais ça mener me paraît l'enquête. bizarre. hein. Si Ça vous allez aux Non, il y a- États-Unis, François, demandez un Il sabot. n'y a plus de sabots nulle part. Je C'est crois pas pas. lié aux commerçants d'ailleurs. C'est les Visa, réseaux Mastercard, bancaires, bien sûr. les réseaux bancaires qui refusent ce genre de, Oui, bien ce genre de sûr, choses. hein. c'est trop- Ça a disparu depuis bien longtemps. Voilà, Mais il y a, il y a à trop l'heure de failles de d'Apple- sécurité quoi, avec ce À l'heure genre de d'Apple choses. Pay, je trouve que ça manquerait pas de sel. Ouais, c'est vrai. Et c'est en plus, bon voilà, à l'heure d'Apple Pay, à l'heure du lancement de l'Apple Watch officiel, c'est vrai que ça C'est un fait coup un dur, peu tache d'huile Oui, quand oui. même pour Apple. Enfin, cela dit, ça Mais arrive. ça arrive au plus grand. Ça arrive à tout le monde et bien entendu au plus grand. Autre gros titre d'actualité de cette semaine, les amis, vous l'avez suivi, peut-être sur 01net TV avec une interview exclusive de Xavier Niel, hein, qui a répondu en direct pendant près d'une demi-heure à toutes nos questions. C'est l'arrivée d'une nouvelle Freebox. Voilà, Free a surpris tout le monde avec cette annonce cette semaine. Voilà, et ils communiquent un peu comme Apple d'ailleurs, hein, parce que la veille, ils ont envoyé une invitation très énigmatique, on n'en connaissait pas le contenu. Et d'ailleurs, les keynotes de Xavier Niel ressemblent de plus en plus à ceux d'Apple, je trouve, dans la façon de communiquer. On le dit de longue date, mais C'est vrai. on s'en rapproche toujours. Mhm. Et effectivement, c'est la nouvelle box de la Mini 4K de Free qui ne vient pas remplacer
la révolution qui est déjà dans de nombreux foyers. Qui reste toujours la version, enfin la box Premium, premium. hein, Voilà, c'est ça. ça. Là, l'idée, c'est d'avoir une box à 29,90, donc plus abordable. Et quelques nouveautés. La principale d'entre elles, et c'était là qu'était la surprise, c'est qu'elle inclut Android TV. Alors, c'est le signe de la réconciliation entre Google et Free, parce que jusqu'alors, Free était le seul opérateur à refuser d'intégrer les services Google, à l'inverse de tous les autres, hein, Bouygues et SFR notamment. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. C'est peut-être le signe d'un retournement. Donc désormais, les abonnés Free pourront accéder au Google Play Store, au Play Store, je ne sais jamais trop comment on dit, depuis leur télévision. L'autre nouveauté, c'est la compatibilité 4K. Xavier Niel est fier de dire que c'est la première box au monde à être compatible avec la 4K, donc avec les quelques téléviseurs vendus. Alors, reste à savoir quid du contenu. Hein, oui, voilà, parce que c'est un bel effet d'annonce, hein, ça c'est clair. Hein, c'est beau d'avoir une tuyau, box 4K, mais il n'y a rien à mettre dedans pour le moment. Alors bon, on est prêt pour l'avenir, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de contenu. Hein, donc voilà, comme de quoi je me mêle, n'est pas encore tourné en 4K. On y travaille avec Florian Beauphoton, là il est en train de bidouiller les caméras, donc on va y arriver, mais pour l'instant on n'est qu'en Full HD, donc voilà. L'autre nouveauté, c'est l'intégration de Google Cast. Ceux qui ont Chromecast savent de quoi on parle. Ça permet en clair de balancer le contenu en streaming sur son téléphone directement sur son téléviseur. Chromecast est assez convaincant, ça marche plutôt bien. C'est très pas cher en plus. Moi je trouve que c'est bien fichu. Donc désormais ce service est intégré via cette box. Aussi une télécommande à reconnaissance vocale. C'est l'intégration de Google Now, l'équivalent de Siri chez Google, qui permet de commander sa télécommande avec le micro. Donc voilà, ce sera assez proche de ce qu'on a sous les yeux. C'est plus qu'un gadget qu'autre chose que ce truc-là, mais bon. Alors moi, je me suis jamais converti à la reconnaissance vocale, donc je suis pas prêt de m'en servir. Ouais. Je trouve qu'un bon bouton, ça marche très très bien et c'est très fiable. Autre nouveauté, c'est Fem2Cell. C'est une technologie qui est intégrée, qui permet d'avoir un relais 3G, 4G au sein de sa maison. Ça peut être pas mal dans les zones où la couverture est pas top. Dans le cas de Free, il y en a quand même quelques-unes. On rappelle le prix, 29,99 par mois pour les services incluant la téléphonie, vers plus de 100 destinations, 200 chaînes incluses, donc 49 en HD. Et il y a un petit élément intéressant pour ceux qui ont déjà la Freebox Révolution, pour 1,99 € par mois. Vous pouvez avoir en plus cette box pour l'avoir sur un second téléviseur par exemple. Au lieu de 9,99 quand on voulait un deuxième player Freebox Révolution, mais avec lecteur Blu-ray pour le coup, et disque dur intégré, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le player là n'a pas de disque dur intégré. Il n'y a que 8 Go de mémoire, hein, donc c'est pas beaucoup. Ouais, et si je peux me permettre une petite précision, le Fem2Cell est intégré, alors qu'avant, on pouvait quand même l'avoir sur la Freebox Révolution, c'était gratuit, simplement il fallait le commander à part pour ensuite le mettre dans sa Freebox. Vous savez quoi? Pas tout à fait, parce que en fait, sur les derniers abonnements des Freebox Révolution, et j'en fais partie, eh bien j'avais la Fem2Cell sans l'avoir demandé, qui était installée sur ma Freebox. Sans qu'on vous le dise. Sans qu'on le dise, et qui était activée d'ailleurs aussi, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, maintenant c'est par défaut en fait les Fem2Cell Free, mais encore faut-il être abonné Free pour pouvoir en profiter. Hein, autrement ça marche pas. Enfin, les voisins en profitent. Les voisins en profitent. Voilà. Très bien. Voilà pour Free. On continue sur Free. Comment? On continue sur Free. On continue sur Free avec Free Mobile, puisque Iliad a aussi annoncé ses chiffres, ses résultats, qui sont excellents, bien sûr. Hein. Je crois ils ont dépassé, ils ont 1 an d'avance sur leur chiffre d'affaires. Hein. Ils ont dépassé les 4 milliards, je crois. Donc tout va bien pour Free. Et ils viennent symboliquement de passer le cap des 10 millions d'abonnés. Ils ont 15% du marché de la téléphonie mobile. L'an dernier, ils ont recruté 2 millions de clients supplémentaires. C'est quand même pas anodin. On n'a pas le distinguo des abonnés au forfait à 2 € et à 20 €. Ouais, voilà. Donc, et je pense qu'il y en a beaucoup à 2 €. Mais je pense que le ratio doit être complètement, évidemment, c'est probablement pour ça penché vers les abonnements à 2 €. Qui ne donne pas le delta, la différence entre le détail de ces abonnements. Côté fixe, en revanche, c'est un peu plus tendu. Ils ont 6 millions d'abonnés résidentiels avec 228 000 nouveaux clients. Il faut dire que là, c'est la bataille féroce avec Bouygues Telecom. Hein, on se rappelle, Martin Bouygues avait déclaré la guerre à Free sur ce terrain-là. Qui casse les prix en termes de fixe. Hein, avec un relatif succès. Donc, voilà, avec des abonnements, je crois, à 25 ou 20 €, tout dépend des configurations et des zones où vous êtes. Vous pouvez tomber à 20 € pour du triple play chez Bouygues. Et donc, on s'attendait à ce que Free s'aligne sur ces tarifs. Il n'en est rien. Eux, ils restent à 29,99 €. Non, par contre, ils ont augmenté le nombre d'abonnements à 15,99 € qu'on peut prendre lorsqu'on a un abonnement Free. Donc, on peut passer de 2 à 4 maintenant. Bon, voilà, sachant qu'il faut avoir envie d'avoir la 4G de Free, qui n'est pas forcément à la hauteur de celle de la concurrence. Peut-être que maintenant les services YouTube seront plus rapides. Enfin, quand on a la 4G. Enfin, il y a la limite la 4G pour mais l'avoir même testé. quand on a la 4G, hein, François, parce que moi j'ai l'occasion de tester régulièrement la 4G de Free dans une zone où il y a la 4G Free, et j'ai la 4G Orange à côté. Ça n'a rien à voir. Je pleure avec Free, franchement.
Oui, Voilà. parce qu'en fait, il n'y a pas assez. Non, je pense que en fait, Free est en train de déployer son réseau. Il n'y a pas assez de cellules 4G, ce qui fait que tout le monde se connecte en même temps et les cellules sont très vite saturées. Écoutez, je ne sais pas, mais c'est infernal. Alors que la particularité C'était le des coup de gueule autres. de Jean-Marie. décevant, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais hein. c'est vrai. Le réseau je peux Free vous le n'est pas à la dire. hauteur, À Boulogne, c'est c'est pas la fête. Hein. Alors que, évidemment, on peut imaginer que les autres opérateurs, eux, déploient énormément de cellules, ce qui fait que même si vous êtes sur une cellule qui est encombrée, automatiquement votre téléphone, comme il va en trouver une autre parce qu'il y en a plein, eh bien, va pouvoir aller sur Basculer l'autre sur- cellule qui est moins remplie et donc vous pourrez avoir un débit satisfaisant. Et voilà, je pense que c'est ça le petit problème. Ok, on termine avec Lollipop. Oui. La version 5.1 s'apprête à sortir. Voilà, ça prête à sortir avec quelques nouveautés, notamment la prise en charge de plusieurs cartes SIM, ce qui peut être pratique pour basculer d'un numéro à l'autre avec un même téléphone. Le verrouillage par le compte Google, ce que ceux qui ont un iPhone connaissent déjà. Hein, ça permet, si on perd son téléphone, de pouvoir le bloquer à distance si la personne qui vous l'a volé, par exemple, ou qui le retrouve veut le réinitialiser. Ça permettra d'effacer les données. On annonce également l'appel en son haute définition, qui permet d'avoir le sentiment que la personne est à côté d'elle, avec une qualité largement améliorée. Visiblement, pour le moment, c'est réservé au réseau américain. Oui, c'est la techno Volt, ça s'appelle comme ça, Volt. Sachant que pour le moment, ça concerne très peu de téléphones, puisque c'est un peu plus de 3% des smartphones Android qui sont dotés de Lollipop. Donc voilà, c'est naissant pour le moment et ça concerne nativement que les Nexus pour le moment. Voilà. À charge aux opérateurs et constructeurs de l'intégrer. Jean-Marie Portal qui est en train de manipuler pour tous ceux qui sont en train de regarder... nous regarder sur YouTube ou sur 01net TV, eh bien le Nexus 6 qui est disponible, vous le testez depuis quelques temps, hein, Jean-Marie? Ouais, il est vraiment très bien, très réactif, mais là, j'attends désespérément mon Lollipop 5.1, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le déploiement en OTA, donc over the air, par les opérateurs, n'est pas encore effectif. Je crois que ça a commencé aux États-Unis, mais pas en France. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Joly, pour toutes ces news. Un vrai plaisir de retrouver Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, que vous retrouvez tous les jours, donc version papier un peu partout en France, mais aussi version web, appli mobile, tablette, etc. etc. Metronews.fr. Metronews.fr. Jean-Marie Portal. François Sorel. Alors, on va parler de high-tech en France, parce qu'on a plein de bonnes choses en France, mesdames, messieurs. Cocorico. Ouais, on a du saucisson, on a des rillettes, on a du foie gras. Du fromage, kouign-amann, des galettes bretonnes. Voilà, ça pourrait durer un moment. Mais on a aussi des bons produits high-tech. Alors évidemment, on ne va pas parler de parotte, on ne va pas parler... on pourrait. Oui, on pourrait. Mais là, on va se faire un petit focus sur Netatmo qui s'apprête à sortir. Une petite caméra qui vous plaît bien, Jean-Marie? Oui, alors c'est une petite caméra, une petite webcam en réseau. Donc on peut consulter, qu'on peut voir sur Internet. Mais la particularité de cette petite webcam, c'est que vous la placez, on va dire, à quelques mètres de votre porte d'entrée chez vous. Oui. Et à chaque fois que quelqu'un rentre à la maison, eh bien, automatiquement, la webcam reconnaît qui rentre à la maison. Et vous, sur votre smartphone, vous êtes au travail, vous êtes en balade, je ne sais où, vous recevez une petite alerte sur votre smartphone qui vous dit « Ah, François est rentré à la maison. Ah, Christophe est rentré à la maison. Ah, il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, je ne le connais pas. » Mais de qui s'agit-il? Voilà. Donc c'est ces petites caméras de surveillance bien faites qui est en plus livrées avec en option des sortes de petits cookies, enfin des petits, alors ça c'est des petits détecteurs, on va dire, que vous pouvez placer sur la porte ou sur vos fenêtres et qui vont détecter le mouvement en fait de vos fenêtres, en plus pour activer automatiquement la caméra, vous alerter quand il se passe quelque chose chez vous. Ce qui est assez bien fait aussi dans cette caméra pour les paranos, on va dire, qui ont peur que les images soient interceptées sur le net, parce qu'il y a aujourd'hui des problèmes de sécurité, on le sait, avec tous ces objets connectés qui diffusent des choses sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de récupérer en streaming ces vidéos sur le web. Elles peuvent être stockées juste sur une carte SD que vous avez insérée dans cette petite caméra. Ça, c'est vous qui voyez si vous êtes parano ou pas. Voilà. En plus, elle est jolie. Une forme de tube. Elle fait penser aux stations météo de la même marque, voilà, Netatmo. Et elle devrait arriver donc d'ici peu, puisque, comme vous le disiez, elle a été présentée au CES à Las Vegas en janvier. Alors bon, le seul problème, c'est un petit peu le respect de la vie privée. Hein. Il faut après que toute la famille accepte d'être surveillée. Voilà. Elle coûte combien? Je crois que ça sera dans les 200 €. Oui, ça va être dans les 200 €. Un petit peu moins, entre 150 et 200 €. Non, c'est pas donné, mais il y a la techno là-dedans. Hein, parce que pour que la petite caméra détecte en temps réel
et vous reconnaissent en fait dans une base de données. Ça demande énormément de calcul. Et elle le fait très rapidement. Pour l'avoir testé moi au CES de Las Vegas, c'est vraiment étonnant. Vous passez devant, même de profil, elle vous reconnaît. C'est vraiment. Et même dans ça le capte comme ça. Non. Et même dans le noir, puisqu'elle est infrarouge. Et même dans le noir parce qu'elle est infrarouge. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler de cette caméra lorsqu'elle sera disponible. On fera un test, bien sûr. 200 € et arrivé au printemps 2015 avec un angle de vision de 130 degrés. Donc vous voyez, c'est. Elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. On enchaîne maintenant avec une petite sélection de sites amusants. Vous savez qu'on peut faire des blagues parfois, c'est toujours bien de faire des blagues. Imaginez, vous recevez un mail de Jean-Marie Portal, vous cliquez dessus et là, bim, il y a un truc qui explose sur votre ordinateur. Oui, c'est sur votre ordinateur, plus exactement sur vous. Sur moi? Sur vous, oui. Vous voulez faire une blague à un ami, vous voulez vous venger de je ne sais quelle autre blague qu'on a pu vous faire. Eh ben, vous pouvez lui envoyer un petit courrier. Alors, tout se passe sur Internet. Ça coûte 5 € quand même. Hein. Le site s'appelle déteste-moi.com. Vous allez comprendre pourquoi. Vous entrez l'adresse, vous payez vos 5 €. Lui va recevoir un vrai courrier, une missive papier. Et quand il va ouvrir l'enveloppe, il va pouvoir lire ce charmant message qui dit que la vengeance est un plat qui se mange pailleté. Et en même temps, ce sont des paillettes qui vont lui sauter à la figure. Petites paillettes, bien sûr, un petit peu collantes, comme vous pouvez l'imaginer. Inoffensives, mais collantes. D'accord. C'est rigolo, il y a un site qui propose ça. Il y a un site qui propose ça, le site déteste-moi.com. Okay. Voilà. Et c'est français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà. C'est sympa après parce que vous devez avoir des paillettes partout dans la maison, c'est cool. C'est plus sympa que d'envoyer un recommandé. Le recommandé, ça fait flipper. On se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai reçu. C'était plus cher d'ailleurs. Oui, en plus. 5 €, hein, c'est ça, vous avez 5 €, c'est un tout petit peu moins cher qu'un recommandé. Ouais. Enfin, ça dépend de. Mais bon, là, l'issue est plus agréable, donc tout va bien. J'espère que vous n'avez pas mon adresse, Jean-Marie. Autre site, alors bon, là, c'est pas très drôle, mais ça peut être pratique, notamment si vous voulez établir une connexion avec un inconnu pour pouvoir discuter avec lui. Oui, alors pas seulement. Oui, alors un inconnu, on pense forcément aux sites de rencontres, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi les sites de petites annonces. Vous voulez faire une transaction sur le Bon Coin. Vous voulez rentrer en relation avec votre acheteur ou vendeur potentiel. Simplement, effectivement, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de lui donner votre numéro de téléphone. Oui. Enfin là, le plus simple, Jean-Marie, c'est de prendre un numéro, par exemple, free à 2 €. Et vous vous en servez que pour ça, quoi. Oui, enfin, vous allez vous en servir que pour ça. Mais ouais, c'est juste pour une transaction à un moment donné. Il faut une, voilà, déjà, il faut commander la une double carte SIM. Ouais. Sauf si vous êtes sur le Bon Coin. Là, tout de suite, il vous faut un numéro. Effectivement, maintenant, vous pouvez prendre une carte SIM à 2 € dans une borne free. Ça va très vite. Encore faut-il la trouver, il faut y aller, etc. Là, c'est vraiment instantané. Ce site s'appelle speedphoning.com. Ce qu'il vous propose, c'est une sorte de numéro éphémère. C'est-à-dire, vous allez vous donner votre numéro à Speedphoning, qui va générer un lien web que vous allez pouvoir donner à votre correspondant. Lui va cliquer dessus, donner son numéro. Il va cliquer dessus sur où? Sur son ordinateur, sur son ordinateur ou son smartphone. Il va donc cliquer sur ce lien. Il va à son tour communiquer son numéro de téléphone à Speedphoning. Et qu'est-ce que fait Speedphoning? Speedphoning appelle les deux numéros en même temps et met en relation les deux personnes, sachant qu'aucun des deux, du coup, ne sait... ne peut voir le numéro de l'autre. Donc ça anonymise la communication. Une sorte de standardiste. Vous vous rappelez Balzac 001, c'est un petit peu le même principe. Et du coup, ça se passe en tout anonymat. Et par contre, vous avez votre correspondant en ligne. D'accord. Et si je veux le rappeler, soit on refasse le même truc. C'est faire le même truc. Pour le moment, c'est gratuit parce que c'est en phase de lancement, en phase de test, on va dire, jusqu'à fin mars. Après, le tarif, on le connaît pas. Ça va sans doute s'ajuster avec par rapport à un tas d'autres services comme ça qui sont en train de sortir parce que la notion de deuxième numéro de téléphone éphémère, c'est un truc qui est vraiment en train de prendre. D'ailleurs, les opérateurs s'y engouffrent. Bouygues propose un service comme ça, je crois. Bouygues a arrêté. Ah, Bouygues a arrêté. Bouygues a arrêté. Par contre, il y a On-Off qui est sorti récemment, qui permet d'avoir un deuxième numéro de taille Chris, voilà, que j'ai eu l'occasion de présenter dans Phonaps très récemment. C'est un sportif qui a décidé de se lancer dans la high-tech. Tant mieux. Oui, et son service fonctionne très bien. Donc voilà, il y a un tas d'offres qui sortent comme ça. Donc chacun attend un petit peu, regarde les autres pour savoir à quel niveau il va se mettre pour le tarif.
Merci beaucoup Jean-Marie Portal. Merci François. Jean-Marie que vous pouvez retrouver donc dans 01net Mag bien sûr, mais aussi chaque semaine sur 01net TV le mercredi soir à partir de 18h pour Phonaps, vous le savez, la sélection incontournable des meilleures applis mobiles du moment. Tout à fait. Merci Christophe encore. Merci à vous François. À très bientôt Christophe, bientôt. Vous êtes toujours le welcome ici. Merci. Et dans un instant, on va accueillir Pierre Fontaine. On va faire un gros focus sur cet Apple Watch. Plein de questions se posent concernant cet Apple Watch. Et puis on découvrira aussi le MacBook, qui est peut-être l'objet le plus réjouissant de la présentation de Tim Cook. Parce que c'est vrai que c'est un bel ordi qui coûte cher, certes, mais qui fait rêver. Non ? D'accord, ok. Bon, on va en parler avec Pierre dans un instant. Ouais, Voilà, avec les avis, juste une prise maintenant, c'est les très avis sont pratique. partagés. Ouais, mais c'est du USB-C, c'est la prise du futur. Oui, on a juste une machine qui est certes très jolie, certes dépourvue de connectique, mais qui est moins puissante qu'un MacBook Air. Enfin, voilà. Et Oula. on attend toujours le MacBook Air Retina. Ça serait bien qu'ils le sortent un jour. Bien sûr. Ah, je sais pas Bien trop, sûr. parce que là, peut-être que c'est finalement cette machine qui a été présentée. À mon avis, ça va remplacera remplacer le MacBook Air. Le MacBook Retina. Oui, enfin bon, ils ont inventé un iPad avec un clavier, c'est merveilleux, bravo. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant, et puis juste après, ce sera Victor Jakimovic. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.